Dans ce tutoriel vidéo, on va voir comment on peut cacher une ou plusieurs zones dans une vidéo. J'avais déjà fait un tutoriel sur le sujet, tout au début de cette série de tutos. C'était le tutoriel numéro 12, j'ai ouvert la page pour montrer. Voilà, la série de tutos Shotcut 12, cacher une zone. Et dans ce tutoriel que j'avais déjà fait, donc, j'expliquais en fait comment faire en utilisant le filtre Crop Rectangle, qui s'appelle maintenant Recadrer Rectangle, un effet de mosaïque, donc un filtre mosaïque, ou un effet de flou, et puis en utilisant deux pistes vidéo et en dupliquant en fait la vidéo afin de créer l'effet. Ça, c'était parce que le filtre Crop Rectangle disposait dans Shotcut de poignées de redimensionnement et d'un gizmo qui permettait de le déplacer facilement. C'est toujours le cas, mais seulement c'était pas le seul à pouvoir faire ce genre de choses, mais c'était plus pratique de le faire avec le filtre Crop Rectangle. Maintenant, les filtres masque forme simple disposent également du même type de gizmo dans la version 23 de Shotcut. Donc je vais refaire en fait ce tutoriel avec la version 23 de Shotcut et vous allez voir que c'est beaucoup plus pratique parce que ça permet de cacher plusieurs éléments dans une vidéo sans avoir à dupliquer en fait la vidéo, sans avoir à utiliser deux pistes pour faire l'effet. Donc je vais utiliser la version 23.06.14 de Shotcut, c'est la version la plus récente au moment où j'enregistre. Il faut savoir que la version 23.07 va bientôt sortir, mais que ça ne changera rien pour ce tutoriel. Et ici, en fait, je vais utiliser un projet de 1920 par 1080 en 16 neuvième, donc là, le projet habituel avec le chat. Je vais vous montrer tout de suite à quoi ça va ressembler. Ça va ressembler à ça. Voilà, donc ici on peut voir que plusieurs éléments de la vidéo ont été masqués avec un effet de mosaïque. Ça pourrait être un effet de flou ou autre. Et tout ça en fait va être fait de manière assez basique, assez simple. Je vais retirer la vidéo du chat et je vais prendre la vidéo que je vais utiliser pour cet effet. Alors je vais la mettre dans la liste de lecture. C'est cette vidéo-là. Cette vidéo-là parce qu'en fait, il y a plusieurs personnes qui se déplacent dans la vidéo et c'est beaucoup plus intéressant de masquer des éléments dans cette vidéo-là. Donc, dans l'ancien tutoriel, il fallait utiliser deux pistes. Ici, je n'ai pas besoin d'utiliser deux pistes. La piste V2 que j'ai ici, je peux même la retirer en fait parce que on ne va pas en avoir besoin. Une seule piste suffit parce qu'on va utiliser le filtre masque appliqué. Je ferai un tutoriel pour bien expliquer comment fonctionne le filtre masque appliqué, mais ici on va juste l'utiliser de manière basique, donc c'est pas un problème. Donc, ce que j'ai besoin, eh bien, c'est simplement de créer des masques qui vont définir en fait les zones que je veux masquer. Ensuite, je vais utiliser, comme dans l'ancien tutoriel, un filtre mosaïque. Et puis ensuite, on ajoutera le filtre masque appliqué. Donc, ici, la première chose que je vais faire, c'est sélectionner ma vidéo, aller dans Filtre, et puis ajouter un premier masque forme simple. Donc, je clique ici sur le plus, je vais dans Vidéo, ou alors ici, je tape, par exemple, Forme, le début de forme, et je retrouve ici assez facilement masque forme simple. On le trouve également dans Vidéo. Masque forme simple. Ça m'ajoute ceci et vous voyez qu'ici, il y a effectivement un gizmo, ce que j'appelle un gizmo, c'est-à-dire une interface manipulable avec la souris qui permet en fait de déplacer facilement l'élément, de changer sa dimension facilement. Et ça, avant, on ne pouvait pas le faire dans les anciennes versions de Shotcut. Ça, c'est une nouveauté des versions récentes. Dans les anciennes versions, il fallait en fait ici aller dans les paramètres, dans les versions 22 et précédentes, aller dans les paramètres, et il y avait des sliders qui permettaient de régler horizontalement la position du masque, verticalement la position du masque, et ainsi que sa taille. Maintenant, ici, on a toujours les paramètres qui sont disponibles, mais on n'a plus les sliders, et à la place, on a donc ces poignées de redimensionnement et cet élément qui permet de déplacer le masque facilement.
Donc je vais mettre, on va dire, au début, voilà. Et puis imaginons que j'aimerais mettre un effet mosaïque sur cette personne. Donc je vais placer mon masque ici. Je vais le mettre à la bonne dimension. Vous voyez que c'est assez simple à faire, contrairement à avant où il fallait jouer avec les sliders, la position, la taille, etc. Ici, je peux le faire facilement. Donc je fais ça. Oui, seulement bon, forcément, quand je vais faire lecture, le personnage va se déplacer. Donc en fait, ici, il faut que mon masque se déplace en même temps. Donc je vais utiliser en fait les clés d'animation. Ici, j'ai le petit chronomètre qui indique que je peux mettre des clés d'animation sur la position et la taille du masque. Et puis, eh bien, je vais le faire. Donc je me mets en fait ici au début, tout au début de ma vidéo. Je clique ici sur le chronomètre qui est en phase de position et taille. Tac. Et puis ensuite, je vais avancer dans ma vidéo. Voilà, je vais me mettre ici. Ici, je vais par exemple déplacer le masque de manière à le replacer correctement. Comme ça, si je reviens en arrière, en fait, on voit que ça suit. C'est parfait. On peut vérifier si ça suit bien comme il faut. Ça suit bien comme il faut. Il faut savoir que je pourrais utiliser tout à fait la nouvelle fonction qui permet de suivre un élément, c'est-à-dire le tracker, mais ici, ce n'est pas le but du tutoriel. Le but du tutoriel, c'est vraiment de montrer le masque forme simple. Donc, je continue, j'avance un peu dans la vidéo. Je vais déplacer ça au bon endroit, voilà. J'avance encore un peu. Je vais redéplacer. J'avance encore un peu. Ici, pour l'instant, on n'a rien masqué. On a juste placé un masque et on fait en sorte que le masque suive le personnage. Voilà. Et là, j'ai utilisé, comme j'ai dit, qu'une seule piste vidéo. Donc, assez simple. Ici, on met ça là. Voilà. Et puis après, le personnage sort de la vidéo. J'ai plus à m'en soucier. Ici, je pourrais même retirer en fait le masque. Ce que je vais faire, je vais juste le mettre en dehors. Voilà. Comme ça. C'est parfait. Si je reviens sur la vidéo, normalement, ça doit bien suivre comme il faut. C'est parfait. Ça suit. Jusqu'en haut, on va voir si ça sort bien comme il faut. C'est parfait. Bon, ici, j'ai peut-être un peu... Je vais peut-être aller un peu vite. On va essayer de s'arranger pour que ça rende mieux. Voilà, je vais mettre ça en plus petit. On va mettre un zoom. Ah, c'est dans l'autre sens. Comme ça. Ah, 10, c'est trop. 25, voilà. Je vais mettre ici. Et ici, je dis que... Alors, 25, c'est pas bon. Ici, je vais y arriver. Je dis que ça, je veux que ça soit un peu plus bas quand même. On va essayer de s'arranger. Alors, il faut jongler un petit peu, forcément. Là, c'est bien. Et ici, quand le personnage est vraiment parti, c'est à ce moment-là que ça, là, je mets ça ici. Parfait. Donc là, ça devrait être bon. C'est mieux. Donc voilà, là, j'ai mon masque qui est mis en place. Je reviens dans la ligne de temps. Et donc, j'ai un masque qui suit mon personnage. Comme j'ai dit, on aurait pu utiliser le tracker, mais je garde le tracker pour un autre tutoriel. Donc maintenant, je veux masquer ce personnage, donc je vais ajouter un autre filtre. Ici, je vais ajouter un filtre mosaïque. J'avais expliqué que le filtre mosaïque est plus intéressant que le filtre flou pour masquer, parce qu'en fait, on ne peut pas revenir en arrière. C'est vraiment un filtre destructeur. Alors que le flou, il y a des systèmes d'IA qui permettent de retirer du flou et de recomposer une image. Donc l'effet de mosaïque est vraiment plus intéressant, je trouve. Donc je vais mettre un effet de 1,5, 1,5, ça devrait être bien, voilà. Et donc là, j'ai tout mis en flou en fait. Alors j'ai toujours mon masque forme simple, mais tout est flou. Pour éviter ça, eh bien, je vais ajouter encore un autre filtre, c'est le filtre masque appliqué. Donc si je tape app, ici je trouve masque appliqué, je vais l'ajouter. Et quand je l'ajoute, en fait, c'est seulement l'élément qui est dans le masque forme simple, qui est défini par le masque forme simple, qui subit en fait l'effet mosaïque. Et en faisant ça, j'ai recréé ce que j'avais expliqué dans le tutoriel cacher une zone. On a fait exactement la même chose, sauf que là, j'ai utilisé qu'une seule piste vidéo et puis 3 filtres sur le même clip de manière assez simple.
Ça, c'est super, ça permet donc de cacher une zone. Là, j'ai refait la même chose que le tutoriel numéro 12 cacher une zone, sauf que je l'ai fait avec masque, forme simple, plutôt que de le faire avec crop rectangle, ou recadrer rectangle. Maintenant, imaginons que je souhaite flouter en même temps ou mettre un effet de mosaïque sur cette personne-là, en plus. Donc cette personne-là, ou on va dire celle-là plutôt. Cette personne-là, elle est ici, là elle se déplace. Où est-ce qu'elle est maintenant? Elle est là. J'avance un peu, là, etc. Et donc, comme ça, je voudrais la masquer aussi. Dans l'ancien tutoriel, il aurait fallu que je fasse une piste supplémentaire, que je copie cette vidéo dedans et que je refasse toute la manipulation. Ici, comme j'utilise le masque forme simple, je peux ajouter en fait un autre masque forme simple en plus. Donc ce que je vais faire, je vais cliquer ici sur le plus. Je vais ici pareil chercher forme pour trouver masque forme simple. Je l'ajoute, ça m'ajoute un autre masque forme simple avec un autre effet de masque que je peux venir placer là où je souhaite. Donc on va le mettre de cette dimension là et je vais le placer ici. Voilà. Ce masque forme simple ici, il a été ajouté tout en bas de la liste des masques. Je veux pas qu'il reste en bas, je veux le mettre en deuxième position, je veux mettre sous le premier masque forme simple. Donc je le sélectionne et je vais cliquer sur cette flèche vers le haut afin de le faire remonter au-dessus du masque appliqué, puis ensuite au-dessus du masque mosaïque. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque en fait que c'est ce personnage-là qui est masqué, mais que celui-ci ne l'est plus. Parce qu'en fait, le masque forme simple, dans ses propriétés, le mode opération est sur le mode écrasé. Donc c'est le mode écrasé, va dire c'est ce filtre-là, ce masque forme simple-là qui doit être pris en compte. Je ne veux pas que ce soit celui-là qui soit pris en compte, je veux que le premier soit pris en compte et que celui-ci s'ajoute au premier. Donc dans opération, dans masque forme simple, dans le second masque forme simple, dans opération, je vais indiquer ajouter. Et en faisant ça, en fait, ça m'ajoute le masque qui est ici, le second masque, ça l'ajoute au premier qui est ici. Donc les deux éléments permettent de masquer quelque chose dans la vidéo, dans la même vidéo, tout en étant deux filtres séparés. Donc j'ai celui-ci qui est déjà animé, maintenant je vais animer celui-ci. Donc je le sélectionne, le premier est bien en mode écrasé, le deuxième est en mode ajouté. Je le sélectionne donc, je vais cliquer ici sur le petit chronomètre pour dire que je vais l'animer. Et puis maintenant, je vais avancer un petit peu dans la vidéo, voilà, et je vais le positionner correctement. À chaque fois, je vais redéplacer. Là encore, j'aurais pu utiliser le tracker pour faire ça, mais je garde le tracker pour un autre tutoriel. Donc, je vais juste le faire manuellement. Surtout que ce n'est pas quelque chose de très compliqué, en fait, de déplacer le masque, vu qu'il y a un gizmo qui est assez simple à utiliser. Voilà, ici, comme... ça devient un peu plus petit, je vais peut-être réduire un petit peu la taille du masque, voilà, afin de ne pas trop faire d'effet de mosaïque sur ce qu'il y a autour. Je cache toujours le même personnage. Voilà, toujours le même. J'avance un petit peu, j'essaye de rester assez précis, même s'il n'y a pas vraiment besoin. Voilà. Ici, je pense que le personnage va bientôt sortir de l'écran. Oui. Là, je mets ça ici. Et donc, tout à la fin, ça, je vais le placer. On va le mettre là. Voilà. Et donc, si je reviens au début et que je fais lecture, en fait, le personnage est bien suivi par le masque. Et celui-ci est toujours masqué aussi. Donc là, j'ai masqué deux zones. J'ai caché deux zones dans la même vidéo. Toujours avec une seule piste vidéo. Maintenant, imaginons que j'aimerais cacher encore une autre personne. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voyons. Cette personne-là, peut-être. Où elle se trouve? Elle se trouve ici. Cette personne-là, on va la masquer aussi. Donc, comment je fais? J'ajoute encore une fois avec le plus ici, toujours sur la même vidéo, un autre masque, forme simple. Donc, je retape encore une fois forme. Je trouve masque forme simple. Je l'ajoute. Il s'ajoute en fin de liste de filtres. J'ai ici l'élément que je peux redimensionner. Voilà, je vais le placer ici. Je ne veux pas qu'il reste ici en fin de liste. Je veux qu'il se place après
le deuxième forme simple, donc juste avant le mosaïque. Donc ici, je le sélectionne. La petite flèche vers le haut, ici, je monte d'un cran, 2 crans. Voilà. Je veux l'ajouter parce que vous voyez que ici, maintenant, celui-ci n'est plus masqué, celui-ci non plus, parce que celui-ci est en mode écrasé. Donc je le sélectionne bien et ici, à la place d'écraser, je vais mettre ajouter. Et ça l'ajoute en fait. Il y a celui-là de masqué, celui-là, et celui-là s'ajoute en plus. Et ici, pareil, je vais ajouter les clés d'animation. Je clique là-dessus, sur le petit chronomètre, j'avance un petit peu et je vais déplacer mon filtre de manière à suivre le personnage. Là, encore une fois, on aurait pu utiliser le tracker, ça aurait fonctionné très bien. Voilà, ici, j'avance encore un peu, je déplace, j'avance encore un peu, je déplace au bon endroit. Alors, je ne sais même plus quel personnage je suis en train de masquer. C'est lequel? C'est lequel? Celui-là. Donc, je reviens avant. Celui-là. Ici, il est là. Ici, il se trouve là. J'avance encore. Il se trouve là. J'avance encore. Il va sortir de l'écran. Et là, il est complètement sorti de l'écran. On vérifie que je ne me suis pas trompé. Que ça suit bien toujours le même personnage. Oui, c'est parfait. Ici, il va se décaler un peu vers la droite. Et il sort de l'écran. Parfait. Tac. Je reviens dans la ligne de temps. Et là, en fait, je peux désélectionner les filtres. J'ai caché, en fait, 3 zones dans la même vidéo en n'utilisant qu'une seule piste, qu'un seul clip et 3 masques formes simples. À la place de faire des pistes et des pistes, j'ajoute simplement des masques formes simples. Je peux en ajouter un paquet. Ici, je pourrais tout à fait mettre un effet de mosaïque ou un effet de flou sur chaque élément. Ça serait assez simple. Je pourrais tout à fait le faire. Ici, on a mis un effet de mosaïque, mais cet effet de mosaïque, je peux tout à fait le remplacer par un flou. Par exemple, je peux le décocher ici et puis aller chercher à la place un flou. Si je vais chercher un flou, on va prendre un flou gaussien. Le flou gaussien, je le mets là où serait le filtre mosaïque, donc au-dessus du masque appliqué, et je vais le booster. Et vous voyez qu'en fait, le flou a un effet sur les 3 éléments. Et donc là, pareil, à la place d'un effet de mosaïque, j'ai un effet de flou. À la place d'un effet de flou ou un effet de mosaïque, je pourrais utiliser autre chose. Par exemple, ici, c'est une vidéo qui est en noir et blanc. Mais je pourrais tout à fait aller dans l'étalonnage des couleurs et puis dire, bah voilà, je vais mettre un effet de couleur. Par exemple, on veut un effet de couleur comme ça, et là, je vais mettre ça à la place du flou. Et là, en fait, voilà ce que j'ai. J'ai maintenant un effet de couleur sur les 3 personnages. Donc, en fait, si je voulais non pas les cacher, mais les mettre en valeur, je pourrais le faire. Ici, j'ai un effet de couleur sur les 3 personnages. Couleur que je peux modifier comme je veux, bien sûr. Hein. Ici, bon, voilà. Je mets bien le orange, voilà. Le masque forme simple, les masques forme simple, ici, il y a un effet de progressivité. Ici, on voit que c'est très carré. Je peux augmenter l'effet de progressivité. Et en fait, ça va atténuer, en fait, tac, les contours autour du masque. Donc, en fait, je peux faire ça sur les 3, comme ça. Et je peux aussi changer la taille, la forme, en fait, des masques. Ici, j'ai des formes rectangulaires. Je peux choisir ellipse. Et donc, maintenant, j'ai une ellipse. Je peux le faire ça pour les 3. Voilà, ellipse. Ellipse, et puis le 3e, ellipse, et changer là aussi, hop, la progressivité, tac, et donc maintenant j'ai mis en valeur les 3 éléments avec la même méthode, mais au lieu de les cacher, alors que je me mette bien, voilà, au lieu de les cacher, en fait, j'ai un effet qui vraiment les met en valeur. Je peux retirer ça, puis remettre un effet de mosaïque si je veux. Je peux remettre un flou. On peut jouer un petit peu avec tout ce qu'on veut. Comme vous voyez, le flou, comme j'ai dit, le flou ne cache pas suffisamment, contrairement à l'effet de mosaïque. À l'effet de mosaïque qui détruit bien les détails. Voilà, donc quand vous voulez masquer quelque chose, c'est mieux d'utiliser un effet de mosaïque que d'utiliser un flou.
ou alors de mettre carrément une couleur par-dessus à la limite. Ça, c'était le tutoriel de la semaine. Il était assez simple. J'espère que c'était pas trop long. Ça remplace en fait le tutoriel numéro 12, cacher une zone, parce que ici c'est une méthode beaucoup plus pratique, beaucoup plus simple. On peut faire ça avec une seule piste, contrairement au tutoriel numéro 12 où il fallait utiliser au minimum 2 pistes et puis rajouter une piste à chaque fois qu'on voulait rajouter un élément à cacher. Voilà.